bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un total look, une espèce de petit get ready with me, mais plutôt, on va dire, total look, que avec des vieilles choses. J'avais déjà fait ça il y a plus d'un an, enfin il y a presque un an je pense, puisque étant collectionneuse de maquillage et une grande tarée de maquillage, j'en ai beaucoup et j'avoue que je suis toujours tentée de tester mes nouveautés et j'en oublie un petit peu les vieilleries. Donc ce matin j'ai fait mon petit tour dans mes tiroirs, dans mes placards, etc. et j'ai ressorti des vieilles choses. Et c'est également l'occasion de ressortir une vieille palette. Et je ne pourrais pas dire que c'est la plus vieille de mes palettes, mais en tout cas ça fait très longtemps que je l'ai et c'est dans l'une de mes premières palettes. C'est une palette Urban Decay et si vous la reconnaissez, c'est la toute première Book of Shadow. Donc voilà, qui se présentait comme ceci. Donc on avait un joli packaging. Très light, hein. C'est pas épais du tout. Ils ont fait pire. Et au niveau des couleurs, c'est comme ceci que ça se présente. Je me suis dit, tiens, ça fait... franchement, ça doit faire des années que j'ai pas... Enfin, des années. Oui, ça doit faire des années que je ne l'ai pas réutilisé. Et j'ai notamment regardé la vidéo de Hello Dis-moi tout, où elle reteste une palette Urban Decay. Alors elle, c'était... la XX, donc je crois que c'était la 20, c'était une édition limitée certainement, enfin de toute façon toutes les Book of Shadow étaient des éditions limitées puisque je crois qu'elles ne sont plus vendues à ce jour. Et c'est avec cette palette que j'ai découvert Urban Decay, avec certains fards très connus comme le Midnight Cowboy. D'ailleurs c'est celui qui est le plus creusé dans ma palette, c'est celui que j'utilisais le plus, mais également le Mayhem, le violet, le Perversion. Voilà, ce sont des couleurs que l'on retrouve encore, le Goddess, le bleu avec des petites paillettes. Voilà, ce sont des fards très connus de Urban Decay, mais réunis dans une palette. Et je suis en train de regarder, il y a très peu de mat. Le Perversion est mat, le Protest peut-être est mat, le Roach, mais sinon après ça m'a l'air d'être des satinés et ou alors même des pailletés. Donc voilà, on va remettre les doigts là-dedans et se dire que enfin justement savoir si elle nous convient encore. C'était un petit peu l'idée qu'avait Elodie. Donc on va faire pareil. Et moi aussi j'ai choisi une Urban Decay parce que Urban Decay en même temps c'est toute notre jeunesse. Alors je me prépare. Dans ma petite sélection, il y a plein de choses. Il y a des choses pour le teint, il y a des choses pour les yeux, etc. Il y a des choses qu'on ne retrouvera certainement plus. Mais voilà, j'avais envie de ressortir. Donc on va commencer avec une de mes plus anciennes bases. Alors forcément base, c'est un peu comme les fonds de teint, on les garde pas non plus 15 ans. Mais une de mes plus anciennes, et celle-là, bon, il m'en reste quand même beaucoup, mais j'ai voulu la ressortir. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. C'est la HD High Definition Primer de chez Make Up For Ever. Alors c'est une base assez classique, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui se fait de nos jours. C'est une base un peu hydratante. Elle est assez fine. Elle fait rien, non, elle fait rien de spécial par rapport à aujourd'hui. On a des bases floutantes, des bases correctrices de teint. Celle-ci, elle est juste là pour rafraîchir un petit peu et puis faire un film de protection en dessous le maquillage. Je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de produits de chez Make Up For Ever que j'utilise pas vraiment et c'est bien dommage. J'ai notamment ressorti cette petite palette de correction, donc avec un petit truc vert pour corriger les rougeurs, le rose pour éclaircir, donner de l'éclat, et deux petits anti-cernes cache-boutons. Donc, je n'ai pas vraiment de rougeur, si peut-être un petit peu là, un petit bouton. Donc on va faire ça avant de venir corriger, avant de venir unifier le teint. Et donc au niveau des cernes, moi qui veux toujours de l'éclat en dessous les yeux, je vais fondre un petit peu ce correcteur
sous les yeux. Je pense jamais à sortir, mais j'en ai plein de petites palettes correctrices. Je pense jamais à les sortir, alors que des fois, ça aide quand même assez bien. Je vais en mettre un petit peu là, sur mes zones de lumière, donc sur le centre du front. Alors ces correcteurs-là, j'aime bien les mettre du bout des doigts. J'espère que... Ah, le soleil, là. Ah, quand il est là, on s'en plaint. Quand on n'en a pas... on s'en plaint aussi. Alors, j'aime bien effectivement faire bien pénétrer le produit du bout des doigts. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Et après, passer un petit coup d'éponge pour flouter un petit peu tout ça, surtout au niveau des bords, et que ça se fonde bien à la peau. Alors, ça, première étape. Je vais mettre le fond de teint. Alors le fond de teint, j'en ai choisi un de chez NYX. C'est pareil, c'est le HD Studio Photogenic Foundation. Je ne crois pas qu'il soit encore en vente, mais c'est un des premiers fonds de teint HD. Et je pense, j'avais pris la teinte 03 Natural, qui est déjà un peu foncée, mais du coup qui va à ma teinte d'été. Je ne me souviens plus du tout ce que j'en pensais à l'époque où je l'utilisais. Ben, ma foi, il est pas mal, il unifie bien. Je sais pas si vous allez voir, mais là où j'ai encore des traces... Ah ouais, il unifie bien. D'ailleurs, comme j'ai terminé, faut que entre deux tests, enfin pas entre deux tests, il faut que je termine mes fonds de teint les plus anciens là, parce que il y en a, ça commence à faire un petit moment que je les ai. Bon, tout ce que j'ai choisi, j'ai quand même vérifié avant que ce soit pas périmé, que ça sente pas mauvais, que ce soit pas tout sec, quand même, avant de me les mettre sur le visage. Mais ma foi, je l'aime bien ce fond de teint, du coup. Il est fin, il a bien unifié, il est... moi qui ai un peu de mal à trouver des teintes qui vont à ma teinte d'été dans mon lot de fond de teint, parce que... Ouais, donc en ce moment, comme j'ai terminé, c'est ce que j'étais en train de dire, comme j'ai terminé le Sephora, du coup dans mon Project Pan, j'ai intégré le Parure Aqua de chez Guerlain, mais il est trop foncé. Donc je le mélange en général soit à une base plus claire, ou alors vous savez, j'ai des mélangeurs, justement des mélangeurs là, de Révolution pour soit éclaircir ou soit foncer. J'ai ça, donc j'utilise ça. Mais finalement, celui-là, je devrais l'utiliser en ce moment. Je crois que je vais l'échanger dans mon Project Pan, parce que au niveau de la teinte, c'est nickel. Impeccable. Impeccable. J'ai retrouvé ça de chez Yves Saint Laurent, un produit culte, le touche éclat, que j'ai pas utilisé depuis un petit moment. Et ça, c'est pour les... Alors, c'est pour les cernes. J'ai pas pris d'anti-cerne, hein. Non, je me suis dit qu'avec le truc là, ça allait suffire. Je vais bien fondre les deux produits là, le HD et mon fond de teint. Et je vais juste mettre ça, puisque moi, je recherche de l'éclat sous les yeux. D'ailleurs, ce matin, je vous en reparlerai, je vais essayer de voir. J'ai fait un masque pour le dessous de l'œil. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression que mes poches, elles ont un petit peu dégonflé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, touche éclat, j'ai la teinte 2. Et touche éclat, c'est juste pour illuminer, justement, comme son nom l'indique. Donc on en met là. On en met de ce côté-là. Et au Beauty Blender. Ce que j'aimais bien avec ce produit, là, le touche éclat, c'est que... c'est une texture vachement légère, je trouve que ça se fond vachement bien par rapport aux produits comme le truc de Make Up Forever là, où c'est des matières assez, finalement c'est des matières assez épaisses. Après bon, c'est pas la même chose, on vient corriger et là on vient juste donner un petit coup de peps au teint.
Mais voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'est un petit peu plus léger que les anti-cernes qu'on peut trouver. Et puis quand on n'a pas besoin de couvrance, enfin comme moi je le répète à chaque fois, mais j'ai pas des cernes très colorées, très teintées. Donc je me dis que finalement juste un petit coup de touche éclat et hop, le regard est réveillé, illuminé et ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors en bronzer, j'ai décidé de prendre le Soleil Tan de chez Chanel. Bon, celui-là je l'utilise quand même assez régulièrement, mais c'est vrai que c'est l'un de mes produits, on va dire crème, un petit peu les plus anciens. Donc il faudrait que je l'utilise un petit peu plus. Et puis je commence à me lasser du une en fait. Donc je crois que je vais reprendre celui-ci et alors, le Soleil Tan, il n'y a qu'une teinte. Faut pas être trop foncé non plus. Mais ça se construit un petit peu. Hein, donc, si vous êtes clair, vous pouvez y aller. Si vous êtes médium, comme là, en ce moment, je suis médium un peu plus, hein, médium bronzé, ça se construit. C'est aussi bien pour faire le contour que pour faire un bronzer. Bon, je remettrai peut-être un bronzer poudre par-dessus après. Mais la texture est un petit peu plus sèche, même si c'est un produit crème. Je trouve que la texture est un petit peu plus sèche que le Une. Et ouais, j'en ai marre de l'utiliser le Une. Je crois que je vais un petit peu l'abandonner pour autre chose. Mais bon, je l'ai pas. Je voulais le creuser plus que ça. J'aurais bien aimé quand même voir le fond. Encore une fois, avec ce produit, enfin, les produits de grande marque, je l'ai peut-être déjà dit, hein, mais les produits de grande marque comme ça, que ce soit Chanel, Yves Saint Laurent, Givenchy, etc., ils sont faits, ils sont faits. Oui, ils sont faits pour que Madame Tout-le-Monde puisse les utiliser. Et c'est vrai qu'en règle générale, ça fait simple mais efficace. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est que c'est pas un produit phénoménal. On voit pas enfin, on voit pas une grande différence. Si, on voit quand même que là, mon teint est sculpté, etc. Mais je trouve que c'est facile à utiliser. Voilà, c'est ça. C'est facile à utiliser et, et ça fonctionne bien, quoi. Enfin, là, en tout cas, de ce que je remarque par rapport aux produits que je viens d'utiliser, bon, mis à part la petite palette de correcteurs de Make Up Forever où effectivement c'est pas destiné à tout le monde. Si, quand on manipule un petit peu les textures crème, etc. Mais voilà, vous avez vu, appliquer au doigt, il suffit juste de faire bien pénétrer la matière et voilà, c'est pas compliqué à utiliser. Mais que ce soit la touche éclat ou le Soleil Tan, en 2 temps 3 mouvements, c'est fondu, c'est fait, c'est joli et voilà, c'est pratique. Certes, ça reste des produits chers, des produits de luxe, mais je trouve que, enfin, je trouve que ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup en fait, parce que je vois le touche éclat. À un moment donné, j'utilisais que ces trucs-là et j'ai essayé celui de Clinique, j'en ai essayé plein, Sephora, enfin toutes les petites marques, etc. Et c'était pas pareil, quoi. Ça se fondait pas pareil. C'était pas, ouais, je sais pas. C'est pas pareil. En termes de poudre, je vais utiliser une poudre de chez Stila. Donc c'est une poudre illuminatrice. Illuminatrice. Alors je ne sais pas si ça se retrouve. Moi c'est une poudre que j'ai depuis très longtemps. C'était la Illuminating Treatment Powder. Donc la poudre soin. D'ailleurs celle-là elle va aller, je pense, dans
dans mon Project Pan parce que regardez la taille du truc, quoi. C'est pas possible. Ça prend une place pas possible dans mon tiroir. Alors effectivement, il y avait le pinceau d'intégrer dans le bouchon, mais c'est énorme. Donc non, on va s'en débarrasser. Celle-là, c'est pareil, je m'en suis pas servie depuis belle lurette. Et je ne sais plus du tout ce qu'elle donne. Elle est super fine et elle lisse vachement. Pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser celle-là? Elle est géniale. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle est comme la Brightening CC Powder de By Terry, mais en tout cas, elle s'en rapproche. Ah ben, j'ai bien fait de la ressortir celle-là. Comme quoi, hein, on cherche tout le temps, on est toujours à la recherche d'un produit mieux, mieux, mieux. Et en fait, bah on a déjà ce qu'il faut dans nos placards, quoi. Ah non, franchement, je sais pas si vous verrez, mais elle est effectivement lumineuse. Elle est peut-être pas autant lumineuse que la By Terry, mais elle est super fine. Elle a vraiment lissé mon grain de peau. Ok, au niveau du teint, on est plutôt pas mal. Je vais juste highlighter un petit peu. Ah oui, si, je voulais donner un petit coup de bronzer. Et pour ça, je vais sortir le bronze expert de chez By Terry, justement. Ça s'appelle Sun Compact Brush. C'est la teinte Sun Glow, donc perfecteur, lissant, unifiant. C'était un système, ça aussi je vous ai peut-être déjà montré, j'avais des fonds de teint minéraux aussi. C'est un espèce de petit... la poudre est dedans et vous avez un pinceau, une espèce de kabuki. Mais moi j'aime pas trop en fait. J'aime pas trop ça. Je vais prendre un pinceau classique. C'est juste histoire de. Et en highlighter, j'ai ressorti un truc comme ça de chez ELF. C'est le Radiance Enhancer. C'est un illuminateur pinceau. Ah, merci Focus. Et il y a une teinte, c'est la teinte Sunrise. Et donc on va voir. Comme en ce moment j'utilise pas mal d'highlighter crème. On va faire ça. Alors par contre moi j'aime pas utiliser le pinceau directement. Donc on va en prendre un petit peu comme ça. Et je vais le mettre à la Beauty Blender. Alors, ça highlight un petit peu, mais c'est pas les highlighters de AOA. Hey ho hey. Après, c'est pas highlighter. Hein. C'est rehausseur. Comment ils appellent ça? Enhancer. Radiance. Donc c'est oui, c'est vraiment c'est l'ancêtre en fait. C'est l'ancêtre de l'highlighter. C'est un fini assez naturel, mais ça marche. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas. Ah, regardez, je me suis acheté un porte-éponge de la marque AOA justement. Alors, bon, comme c'est pas le glow parfait, on va remettre autre chose par-dessus, vous imaginez bien. En termes de blush, je vous ai parlé il n'y a pas longtemps dans ma vidéo les 10 palettes. Je crois que c'est les 10 palettes. Enfin, un truc dans mes favoris. Des palettes comme ça de blush de Coastal Scents. Donc, je vous disais que c'était l'une de mes plus anciennes palettes de blush. Et l'autre, je vous disais que dans des teintes un petit peu plus bizarres, c'est celle-ci. Bon, celle-là, je l'ai beaucoup moins utilisée. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas testé tous les blushs. Mais j'ai envie de l'utiliser aujourd'hui. Alors, il y a des choses, genre un violet comme ça. Vous avez déjà essayé un blush de cette teinte-là? Moi, non. À l'Orgasm de Nars. Je vais essayer celui-là, tiens. Ouh! Pigmentation quand tu nous tiens!
Ah oui. Bon. La fille, déjà, elle a fait une bourde. On va rattraper ça. Puis alors, avec un rose comme ça... Ah oui, il me fait penser... Il fait beaucoup penser à l'orgasme Nars. C'est-à-dire qu'il a un fond rosé avec des reflets dorés. Oh là là, la pigmentation de ces blushs, c'est pas possible. C'est pas possible. J'avais oublié. Je vais les estomper un peu parce que là... voilà. Et donc au niveau de l'highlighter, je vous disais, je vais rajouter ceci de la marque Je mets Maybelline. C'est une poudre, donc ils appellent ça Shimmer Powder. Alors ça n'existe clairement plus. Hein. Je crois que j'avais même regardé sur Amazon, mais il y en avait 25 grammes. Donc autant vous dire qu'il y en a pour toute une vie. J'ai la teinte Soie 07. Et pareil, c'est l'ancêtre de l'illuminateur. Et on va en rajouter. Pour les sourcils, j'ai deux produits. J'ai un crayon de la marque Martora, ça je vous en ai déjà parlé, marque espagnole qui ne se vend pas en France, etc. Mais j'ai des produits de la marque puisque j'avais travaillé avec eux. Et j'ai un autre truc qui n'existe plus non plus, c'est une petite poudre. C'est une poudre ou un gel à sourcils? Non, je pense que c'est une poudre. Gel poudré. Bon, voilà, ok. De chez Agnès B, donc Sourcil Fidelity. Je crois que ça je l'avais utilisé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vais utiliser le crayon Martora qui est en teinte, il n'y a pas de teinte, 3, teinte 3. Et je vais combler. Alors en ce moment j'essaye d'allonger un peu mon sourcil. Je suis tellement pas pro sourcil, je sais pas si vous allez me dire si vous êtes pareil, mais je suis tellement pas pro sourcil que j'arrive pas à savoir qu'est-ce que je préfère. Est-ce que je préfère le gel? Est-ce que je préfère les mascaras à sourcils? Est-ce que je préfère les crayons? Je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je préfère les teindre? Je sais pas non plus. L'inconvénient de la teinture pour sourcils, parce que moi j'ai pas énormément de trous, bon, j'ai les sourcils un peu faits bizarrement, mais j'ai pas vraiment de trous à combler en fait. Et la teinture, enfin je sais pas, j'arrive pas à trouver une teinture qui me convienne. Et en fait, à chaque fois que j'utilise un produit à sourcils, j'ai l'impression de me dire « Ah bah oui, c'est bien ». J'ai ressorti une base que je n'ai pas utilisée depuis un petit moment. C'était pas ma base préférée en fait, par rapport... Alors, moi avant j'en ai utilisé deux principalement. C'était celle de Urban Decay, la Primer Potion, que j'adore, que j'ai encore et que j'utilise encore très souvent. Et il y avait en parallèle la Shadow Insurance de Too Faced, que je trouvais... personnellement, je la trouvais grasse, moi. Donc, d'ailleurs, je vais bien la secouer parce que je me rappelle que des fois, quand on sortait le produit, il sortait un espèce de petit d'huile à moitié. Donc, c'est pas... Ouais, je sais pas, il y a... Alors, est-ce qu'il faut la laisser sécher plus que les autres Moi, alors, c'est pas gras dans le sens huileux. Enfin, si, un peu. Et du coup, je sais pas trop... je sais pas trop ce que j'en pense, en fait, de cette base, la Shadow Insurance. J'aime bien la Candlelight. Vous savez, celle qui est pour faire tenir les glitters et tout ça. Je trouve que celle-ci est bien. Mais la classique... autant les Primer Potion, j'en ai utilisé plusieurs et je les aime toutes. Celles qui sont teintées ou celles qui sont dites anti-âge, etc. Enfin, pour moi, il n'y a aucun souci avec les Primer Potion. Mais la Shadow Insurance, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Dans le doute, on va la laisser un petit peu sécher. Alors, j'ai sorti la petite Book of Shadows. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Je pense qu'on va commencer avec la teinte Roach, donc qui est ce brun un petit peu intense, qui est pas très poudreux, et que je vais mettre donc dans mon creux. On va faire un espèce de petit smoky, hein. Je pense que ça... Enfin, de smoky ou... Ouais, un petit smoky. Allez. Est-ce que je peux dire que la texture se travaille à merveille? Ça se fond à la peau. C'est... Il y a un petit côté satiné. C'est pas du mat en fait. C'est un fard un peu satiné. Mais voilà quoi. À la limite, on met ça sur toute la paupière et basta. Un petit coup de mascara et c'est bon quoi. Bon, on va pas s'arrêter là, bien évidemment. On va prendre Gridlock, donc qui est ici, qui est un peu le même genre de fard, je pense. Et je vais juste venir dégrader un petit peu les bords. Ben, comme il est très lumineux, je vais le placer jusqu'au sourcil en fait, parce que il est très lumineux. Je vais ensuite poser Shakedown, qui est... ça a l'air d'être un kaki, un kaki argenté. On prend vraiment conscience que à l'époque quand même, Urban Decay méritait bien sa place. Hein, déjà ils innovaient, c'était les premiers à faire des grandes palettes. Les fards, les fards sont beaux quoi. C'est simple mais c'est beau. Pas de problème. En coin interne, alors j'hésite. J'avais envie de prendre Midnight Cowboy, mais comme il est déjà creusé, Sidecar, qui est ici, est plus foncé, mais je pense que ça va être mieux en fait. Ouais, c'est très beau. Ça se fond parfaitement au brun, ça se fond au vert également. Qu'est-ce que ça donne mouillé ça? Je sais même pas si à l'époque j'utilisais les fards mouillés. Ça se faisait pas trop à l'époque. Hein. Là, ça intensifie quand même. Hein. Je vais rajouter du absinthe sur le verre pour le rendre un petit peu plus voyant. Pareil, je vais le mouiller un peu. Ouais, un petit peu plus que je veux. Ok, donc je vais reprendre Roach pour faire mon dessous d'œil. Je vais refondre un petit peu mon coin externe avec le vert. Je crois que je vais tenter le perversion. Donc pour rappel, le perversion, c'est le noir de la palette. Et je vais essayer de foncer un petit peu le coin externe en fait. Une fumée un peu... fumer le smoky. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai cette impression-là. En fait, le perversion, pour moi, à l'époque, c'était un super noir. Je crois qu'il a perdu sa place de meilleur noir. Hein. Effectivement, peut-être que on a mieux aujourd'hui. Mais bon, voilà. Après, bon, il fait le taf hein, pour se moquer, mais je pense qu'il y a mieux aujourd'hui. Liner. Alors,
Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je vais vous présenter, mais ça se faisait effectivement à l'époque. C'est un produit de chez Arc-en-Ciel. C'est un eyeliner liquide. Donc, moi j'ai ça depuis quelques temps. Je vais l'utiliser avec un tout petit pinceau comme ceci. Vraiment tout petit. Dans le bouchon, il y a un... Bon, vous n'allez pas voir, mais il y a un tout petit fond où il y a du produit dedans. Et en fait, je trempe juste mon pinceau dedans. J'essuie le bord. Et normalement, si le produit fonctionne toujours, voilà. Et perso, je trouvais ça génial parce que ça ne sèche pas. Le noir est bien noir, comme vous pouvez le voir. Ça bave pas. Et voilà, un liner en 2 temps, 3 mouvements. Et comme mascara, j'ai envie d'utiliser le Shocking de Yves Saint Laurent. Le Shocking Mascara Volume Effet Fossile Shocking. Alors, je crois que maintenant il s'appelle plus comme ça. Il doit s'appeler Shock ou The Shock, je sais plus. Mais c'est un mascara... Alors, il n'est pas ouvert depuis très longtemps. Je l'ai depuis un petit moment, mais je l'ai ressorti en fait. Enfin, je l'ai sorti depuis peu. Parce qu'effectivement, je me suis dit, oh là là, j'ai ça depuis longtemps. Je vais l'utiliser avant que ça sèche. Voilà, donc le look des yeux est terminé. Le mascara, c'est pas mal. J'avoue qu'il intensifie bien la frange des cils. Après, bon, du coup, ça manque peut-être un peu de volume. Je devrais essayer de mettre un mascara allongeant d'abord et le Shocking par-dessus pour avoir vraiment une belle ligne de cils étoffée. Je vais mettre dans la muqueuse un produit, alors c'est un crayon en fait de la marque Agnès B, donc ça ne se retrouve plus. C'était un duo pro enlumineur, donc avec 2 embouts enlumineurs, en fait un côté couleur chair et un côté plutôt blanc nacré. Donc je vais mettre le chair plutôt, le côté chair dans la muqueuse. Voilà, et bien le look touche à sa fin. On va finir avec les lèvres et pour ce faire j'ai ressorti mes crayons à lèvres NARS. Enfin, mais ça s'appelle Velvet Gloss Lip Pencil de chez NARS. J'ai 3 teintes et je ne savais pas trop laquelle choisir. J'en ai une un peu vieux rose, une autre plus corail et le dernier qui est un rose tendre. Donc ces 3 couleurs là. J'aurais tendance à prendre celui-ci. Donc c'est un... C'est lequel? Je sais plus. Donc ce sont des crayons gloss. Ça teinte un tout petit peu et ça a un fini brillant. Et ceux-là ne sont pas périmés parce que justement je les ai ressortis parce que je me suis dit tiens NARS, je sais que les produits lèvres ça dure pas éternellement. Donc voilà, c'est un petit côté glossy, c'est un rouge à lèvres gloss quoi. Mais ça n'a pas de goût, c'est pas collant, c'est plutôt mignon. J'ai l'impression... Je sais pas si c'est parce que j'ai utilisé des produits anciens, mais j'ai l'impression d'être comme je me maquillais avant. Alors est-ce que ça vient des fards? Parce que pour le coup, les fards sont très fondus les uns avec les autres. Après, ça vient peut-être aussi du fait qu'il y ait du satiné, qu'il y ait beaucoup de satiné. Aujourd'hui, je joue peut-être plus avec les mats, les irisés, les glitters, etc. Alors qu'avant, mon maquillage ressemblait peut-être plus à ça. C'est marrant, hein? C'est marrant, mais c'est ouais, c'est l'impression que j'ai. Je vais flouter encore un petit peu là. Hop. En tout cas, quoi dire de la palette?
Alors certes, en termes d'harmonie de couleurs, c'est pas ce qu'il y a de plus folichon. À l'époque, ça l'était. C'était très folichon à l'époque. Hein. Mais aujourd'hui, voilà, c'est clair que on a beaucoup plus intense. Cela dit, bah, les fards se travaillent bien, quoi. C'est du Urban Decay. Ça fonctionne. Ça fait son petit effet smoky. Il n'y a pas à dire. Donc, de toute façon, je garde cette palette. Ne serait-ce que pour la collectionnite et le fait qu'elle soit vintage maintenant. Et voilà, j'espère que ce petit look vous aura plu. Dites-moi quels produits vous avez encore dans vos placards et que vous allez ressortir suite à cette vidéo. Je suis sûre que ça va vous donner envie de ressortir des vieilles choses. Je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, les petits pouces en l'air. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip pour moi, pour soutenir mon travail. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!